Hey, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait tellement plaisir de dire ça et je vais vous expliquer pourquoi. En juin 2021, j'ai passé 15 jours en survie totale tout en haut d'une montagne dans une cabane à 2400 mètres d'altitude. C'était une cabane abandonnée dans un ancien complexe militaire de la Seconde Guerre mondiale. C'est assez dingue dit comme ça, mais je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser regarder le documentaire qui va suivre, qui retrace l'expérience que j'ai vécue jour après jour. J'étais seulement moi, avec mon sac de couchage, ma nourriture, mon équipement électronique et des livres de philosophie. Le but de cette expérience, ça a vraiment été de me recentrer sur moi-même et de voir si j'étais capable de faire une telle expérience. Mais j'en dis pas plus. Bonne vidéo. Oh waouh, c'est incroyable. Partie de Nice à 4 heures, arrivé au col de Fenestre. Maintenant, il est 18h04, 1 heure avant d'arriver au lac. Pouf, des torrents de pluie. Illico Presto, j'ai mis mon kawaii sur mon sac et mes vêtements ne sont pas mouillés. J'ai préféré me mouiller plutôt que de rester sec et d'avoir des vêtements mouillés en fait. Je suis très fatigué. J'ai fait 2h30 de bus, c'est pas le plus fatigant entre Nice et Saint-Martin-les-Unis. Et là c'était notre paire du manche. 3 heures de marche parce que la route est bloquée à cause de la tempête Alex. Je me suis arrêté au refuge et bizarrement il n'était pas fermé. Alors qu'il y avait marqué qu'il était fermé et que tout était fermé. Le monsieur m'a proposé des pâtes carbonara. J'étais affamé, très affamé, mais j'étais très content. Je suis arrivé ici, j'étais mort de froid. J'avais le choix entre le bunker et ici. Ici, il y a beaucoup plus de clous pour faire pendre les trucs. Donc ça a été ma décision. Et j'ai la compagnie d'un bouquetin sympathique. À la base, ils étaient tous à l'intérieur. Ils ont tous fui. Puis il y en a un qui est revenu quelque temps. Si j'avais pu filmer, je l'aurais fait, mais j'ai retrouvé ma caméra à l'instant en refouillant le sac parce que du coup je me suis changé. Là je suis bien, j'ai même pas froid, c'est agréable. Je l'ai fait, putain. Je suis tout en haut du col de Fenestre. J'espère qu'il y aura quand même un peu de soleil parce que j'ai un panneau solaire pour l'énergie de ma GoPro. Là où je vais dormir, j'y ai pas pensé sur le coup parce que la pluie est venue d'un coup. Je sais pas si mon sac de couchage est imperméable ou pas. Il a pas l'air si mouillé que ça, et c'est tant mieux. Mais je le mets à sécher ici en attendant du coup. Et après on a les 2 bunkers défensifs, ici et là-bas. Et là-haut on a la grande casemate. Mais j'avais pas la force d'aller jusqu'en haut. Et c'est parti pour mon séjour à la Madone de Fenestre. Bon, c'est le premier soir. Je vais vous montrer comment je vais me nutritionner. Mon marque de gaz. On la décoche. Hop. Voilà. Comme ça, c'est important de manger avant qu'il fasse nuit. Hop. On enlève la goutte filtrante. À peine un peu d'eau, sachant que c'est de l'eau pour nettoyer. Ah, c'est pour le matin. Hop, voilà. On va manger de la semoule. Mode d'emploi. Ouvrir le sachet, ok. Remplir d'eau chaude. 300 ml. J'en ai mis le double. J'avais 800, non j'ai mis à peu près ça, j'ai dû en mettre 400, c'est pas très grave. On va mettre là.
Très bon. Petite semoule de légumes avec des petites figues en dessert. Et après je vais dire Soro. Voilà, mon emploi du temps. J'irai au lac demain pour remplir ma bouilloire dont le nœud vient de se défaire. Je vais refaire le nœud. Je n'aimerais pas plus aujourd'hui. Ça y est, j'ai débarqué. 16 juin 2021. Jour 1. Jour 2. Il est 7h37. Il fait 4 degrés. Première nuit tourmentée. Compliquée. Enfin, j'ai beaucoup bougé. Quand je me suis réveillé ce matin, la couette, qui normalement est ici, était sur moi. J'ai un peu mal au dos. Parce que je me suis rendu compte qu'entre le tapis de sol et moi, j'avais tellement bougé qu'il y avait des graviers ici. Est-ce que ça a eu le temps de sécher ? Non, pas du tout. Oh, c'est froid. Oh là là. C'est beaucoup plus éclairci que hier. Oh. Voici ma petite casa qui m'a sauvé la vie hier soir, sous la pluie. Quelle galère! Bon, là j'ai 10 litres, j'ai 11 litres d'eau. Ça devrait me tenir la moitié de mon séjour, sachant qu'il faut 1,5 litre d'eau par jour à boire. 1 litre, ça me fait 10 jours. Très bien, c'est parfait. Votre batterie, elle est bien, vous? Ouais. La batterie est bien. Le lac. Je remets bien ma manche. C'est parti, on remonte. Ah ouais, c'est lourd. Bon. Ah bah, il faut bien le faire. Hein. Bon. Allez, c'est parti. Je pense que ça tape près de mon bunker, de ma maison. On va voir ça. Sur mon échameau. Ouais. Pourquoi tu tapes dans ma maison? Ah là là. C'est un jeu. Je suis en train de lire Walden de Thoreau. C'est si beau. Et dans un nuage. Oh. C'est impressionnant d'être dans un nuage. Je n'aurais pas plus aujourd'hui. Jour 3. Il doit être 6h30, 6h40. J'ai bien dormi. J'ai dû me coucher vers 21h30, 22h. J'ai eu un peu mal hier soir, mais là ça va mieux. La nuit a été fraîche. J'ai ressenti sur le bout de mon nez, mais je n'ai pas eu froid, j'ai eu chaud dans mon sac de couchage, ce qui est bien pratique. Le soleil
commence à se lever petit à petit. Il se lève vers les alentours de 7h30, 8h. Donc tant que le soleil n'est pas levé, il fait quand même bien froid. Donc je ne ferai pas d'activité de type bouger. Voilà. On va attendre que le soleil se lève. L'eau bout. L'eau est en train de bouillir. C'est ce qu'il faut. Remplir d'eau jusqu'au niveau 6. Premier test Du panneau solaire. Waouh, ça y est. Ça marche très bien. La batterie est pleine. Donc je n'ai pas à me soucier de la batterie. Un panneau solaire, c'est simple comme bonjour. C'est très chouette. Ah. Wow, j'ai quoi? Je n'ai même pas mis 15 minutes. 15 minutes au soleil? 20 minutes, je pense. Merci le soleil de tes rayons qui me procurent énergie. Tu prends tes aises. Ça y est. Ok. C'est comme chez toi. Enfin, t'es chez toi. Je mange de la semoule. Je vois la petite marmotte. Vous la voyez? Le rocher. Voilà, c'était une observation de marmotte. Ouf, le temps se recouvre. Ouah. Il est rigolo de constater que le bruit des mouches m'est familier, me faisant étrangement penser à un bruit de drone survolant une ville remplie de gens. Là, je suis dans la partie de Walt Disney où il parle du son. Et ici, le son est incroyablement silencieux et paradoxalement très bruyant. On est dans un silence bruyant, parce qu'on n'entend rien, mais il y a toujours un moment où il y a du bruit, que ça soit l'eau de la rivière, le vent qui souffle dans les trous de la maison où jadis il y avait des fenêtres, la porte d'entrée, d'entendre un beuglement de bouquetin au loin, entendre le cri d'une marmotte, entendre le bruit de la forêt finalement, parce que la forêt a un bruit, une sorte de bruit sombre, intimidant et si naturel finalement. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. 5. Incipit, italique. Iquerois. Royaliste. Liste de Noël. Ornithorynque. Un cas, les ancas. Caca. J'arrête. Il fait beau. Waouh. Il a tombé d'un coup, la pluie. Il fait sombre. C'est compliqué de lire. Waouh. Waouh.
dehors très longtemps. Hein. Pour être au chaud ce soir, j'ai enlevé des couches de chaussettes pour pouvoir les remettre parce que quand il fait froid, les trucs les plus importants à protéger, c'est les pieds et la tête. Et là, vu que j'ai mis des chaussettes et que j'ai transpiré, quand j'irai sous le truc, j'aurai toujours froid. Alors que si je les enlève et que je mets des bonnes chaussures et que ce soir je remets mes 2 couches de chaussettes, et ben j'aurai pas froid. Et là, j'ai pas mesuré, mais normalement, si je me mets en boule ici, c'est l'endroit où il va pas pleurer, où il va pas pleuvoir. Pareil, j'ai mis mes affaires ici. C'est l'endroit qui semble être le moins attaquable par la pluie. Il fait froid. C'est fait une journée glaciale et pluvieuse. Jour 6. On lit La société contre l'État de Pierre Clastre. On commence tout doux. Dehors, il y a du soleil. Enfin, mais il y a du vent. Donc bon. Une sorte de brume qui rentre par la fenêtre, mais c'est un nuage. Parce qu'on est dans un nuage. Oh là là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, il y a un nuage qui est rentré par la fenêtre. Mais tu sais, mais genre, et combien de personnes peuvent dire ça concrètement dans leur vie? Combien de personnes peuvent dire j'ai un nuage qui est rentré par la fenêtre? Ah. J'ai un mal fou à m'endormir. Quand t'es au milieu de la nature, en fait, ton ennemi, c'est toi-même. Est-ce que ça fait partie de l'instinct du cerveau? Enfin, moi, ça va très bien. C'est pas moi qui stresse. C'est mon corps, c'est mon cœur qui stresse. Moi, ça va très bien. Je suis très content. Si je pouvais m'endormir direct. Je sais pas, il y a toujours mon cerveau qui me dit il pourrait t'arriver ça, il pourrait t'arriver ça. Alors que bon, faut juste dormir en fait. Faut juste dormir tranquillement, ça ira bien. Je découvre des choses dont peut-être je n'étais pas conscient. Là, je vais éteindre ce magnéto. Et je vais confortablement m'endormir dans mon sac de couchage. Ah là là. Ok, bon. C'est absolument incroyable ce qui vient de se passer. J'étais là à m'enregistrer avec mon magnétophone, donc j'étais ici. Je faisais des allers-retours, comme il m'est très courant de le faire depuis une semaine. Et je vois un truc par terre, mais vraiment pas enfoncé dans la poussière ou quoi. Ici. Je le ramasse. Je regarde plus attentivement ce que c'est. Et waouh. Je suis ému. Je suis totalement ému. On est sur une pièce nazie de 1940. Un Reichsmark de 1940 avec l'aigle et la croix. C'est incroyable. À même le sol. Cette pièce, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la majorité des choses qu'on a ici. C'est-à-dire, moi, depuis le début, voilà, je pense que c'est des crottes de bouquetin écrasées. Ça y ressemble beaucoup, il y avait de la poussière dessus, j'ai soufflé. Et du coup, ici, là, je l'ai trouvé là. Et pourquoi ça m'émeut autant? Enfin, je suis pas néo-nazi, enfin, ce qui m'émeut autant, c'est que cette pièce,
Elle a dû tomber de la poche, véritablement, d'un soldat allemand en fait. Et depuis 80 ans, elle a dû rester là, sans même bouger. Depuis 1943, depuis que les soldats allemands ont envahi la zone italienne. Mais bon, après, l'histoire que j'ai avec ce lieu est très personnelle, dans le sens où il est presque sûr à 80% que mon grand-père a été ici, ou dans les bunkers aux environs, et qu'il surveillait la zone, parce qu'il était affecté dans son régiment à Saint-Martin-Vésubie et au col de la Madone de Fenestre. Donc déjà, je marche sur les lieux où mon grand-père, que je n'ai pas connu, a certainement marché. Donc déjà, je marche sur les lieux où mon grand-père, que je n'ai pas connu, a certainement marché. Certainement ici pour jouer aux cartes ou quelque chose comme ça. Parce que pour tout ce qui était observation, c'était les bunkers italiens. Le bunker là-haut et l'immense casemate qu'il y a de l'autre côté. Et ici, je pense que c'était plus pour les trucs festifs, genre boire des coups ou jouer aux cartes. Et il y en a un qui a dû faire tomber la pièce. Putain. C'est le repas. Oui. Bien à plat. Jour 8. Ça devrait le faire normalement. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, ça devrait le faire. Faire attention de ne pas renverser. Non, c'est pas bouilli encore. Au menu d'aujourd'hui, pour changer un peu, semoule aux légumes. Vu que j'en ai mis un petit peu plus, à peine, je mettrai pas d'ortie. Les orties, je les mettrai avec les pâtes. Oh, une marmotte. On aura une marmotte finalement. Oh, je suis content. J'en profite qu'il y ait très peu de bouquetins à part lui pour vous montrer ça. J'ai essayé d'aller explorer le bunker. Bon, il y a encore des bouquetins à l'intérieur, mais regardez ce qu'on voit là. Il y a des impacts de balles sur le bunker. Si ça c'est pas genre incroyable. En plus de là on les voit, hein, j'avais même pas remarqué. Quel lieu incroyable. Je vais aller voir l'autre bunker aussi. J'ai bien envie. Qu'est-ce que c'est que ça? Un trou d'aération ou un obus? Je ne saurais dire. Non, un trou d'aération je pense. Il a pas des maçons béton lui aussi, hein. Enfin, tu sens qu'en 90 ans, l'armature a su faire. Voilà. Regarde, la tombée d'Alex, elle a failli défoncer la porte d'entrée. Bonjour Valérie. Bonjour Sébastien. Il y a encore la porte. Il y a des morceaux de bois, comme j'ai montré. Et surtout de la merde. Voilà, je vous fais remarquer la merde. Là, il y a une cartouche
Et après, il faudrait fouiller, mais... Faire 80 ans que c'est abandonné ici. Puis quand il pleut, ça fuit. Il y a de la moisissure. Bon, voilà. Hop. Hop. Et en face. Là, il y a casa. Et je me tâte à aller en haut. Je pense que j'irai en haut, hein, qu'il arrive. Avant la fin du périple. Putain, il y a du soleil. Oh, oh, quel plaisir. Maintenant, je vais lire dehors. Je vais boire de l'eau. Plus on regarde ici, et plus on voit des choses. Là, il y a quelque chose qui a été gravé dans le rocher avec une croix. Je ne sais pas de quand ça date, je n'en ai aucune idée. Et il y a plusieurs gravures. Là, il y a marqué 1900 quelque chose. Et là, il y a une croix avec certainement un prénom. Non, celui-là a beaucoup à nous apprendre. Et avant de partir, j'irai en haut. Oh, merde. Moi qui voulais aller visiter la maison, non, c'est loupé, hein. Le chemin a été totalement détruit, hein. La tempête Alex, waouh. On est à 2474 mètres d'altitude. Et il y a plein de neige, moi je me souviens, la dernière fois que j'y suis allé, bah il y avait pas de neige, quoi, c'était accessible. J'étais installé en 1980. À quoi ça ressemblait? Voilà. Ouh. Ah. Avec mes cheveux, ils sont tellement gras, on pourrait faire de l'huile. Attends, c'est normal, hein, ça va faire 9 jours, demain ça fera 10 jours. Je suis dégoûté, quoi. On peut rien explorer. Ah, et donc là, je peux faire un truc que j'aime bien faire. Ah, voilà. Enfin, je te filme. T'es quelle espèce, toi? T'es pas un bouquetin. Toi, t'es un jeune. T'as pas les cornes bien remontées. Mais il y a l'idée. Waouh. C'est ce que je disais, t'es bien plus marronâtre. Waouh. J'étais pas très content du fait de pas pouvoir visiter la case mat. Mais tu peux filmer de près l'espèce dont je parlais tout le temps sans la filmer. Le temps est gris. Il y a un nuage sombre à l'horizon. Et tous les bouquetins sont montés en haut. J'écoute beaucoup les bouquetins. Je leur fais confiance. Et là, ils partent. Tous. Peut-être que ça veut dire qu'il va y avoir de la grosse pluie. J'espère vraiment pas. Ouais, ils sont tout en haut du col. Je ne sais pas quoi en penser. Il n'y a plus un seul bouquetin, hein. Peut-être qu'il va falloir affronter un truc assez vorace. La plupart du temps, quand les bouquetins montent, c'est qu'il y a un truc, hein. Les oiseaux tournent en rond dans le ciel. Ouais, je sais pas, tout cela me laisse perplexe. À voir.
renverser. Pas renverser la GoPro. Petite table. Ah là là là, les 3 derniers jours, je vais me péter le ventre de nourriture, ça fait plaisir. Hop. Allez. Buff. Là. Normalement, c'est plus pratique à une main. Normalement, tout est plus pratique à une main. 127 heures. Déjà. Le soleil se lève ou est déjà bien levé. Pourquoi se résume les journées? Les journées se résument à lire de la philosophie, à observer la nature, à interagir avec les bouquetins, à tenter d'observer les chamois, à prendre soin de soi, à éviter les temps, à dire ce que je pense au dictaphone ou à la caméra, à manger. Ça me semble tout. Visiter le bunker, rechercher des choses par terre, profiter du soleil. Juste profiter en fait. Se remettre en question, un tant soit peu, et réfléchir. Et observer. J'ai mis tellement de temps à préparer cette lasagne roulée. J'espère que ça sera bon. Putain! Ah! C'est bon ça! Voilà pour la caméra. Regardez ça, c'est merveilleux. Sur autour on a la lasagne, on a la semoule, on a les orties, on a les raisins. On a une sorte de merveilleux roulé finalement. C'est merveilleux. Oh, c'est si bon. Regardez cette coupure. C'est approuvé. Ah là là. Bon, bah, ça sera 13 au lieu de 15. C'est pas très grave, mais j'ai commencé à avoir quelques vertiges. J'ai commencé à perdre la vue, enfin avoir la vue un peu obscurée. Donc je prends pas de risque. Je sens que mon cœur bat vite. Donc je vais descendre au refuge. Et du coup voilà. Je rentre plus tôt, mais ce fut une très très belle expérience. Voilà, c'est fini. J'espère tellement que ça vous a plu, comme ça m'a plu à moi de faire cette expérience. Si ça t'a plu, si ce genre de format-là vous plaît, te plaît, n'hésite pas à me le dire, commentaire, like, tous les trucs habituels, quoi. Mais c'est important que je sache si ça plaît, quoi. Et voilà, je suis trop content du travail qui a été fourni. En parlant de travail fourni, je tiens particulièrement à remercier Thibaut qui a fait le montage, le son. Sans lui, ce petit bijou ne serait pas possible. Donc, merci à lui. Pour ce qui est de la suite des vidéos, je ne vous dis absolument rien, je ne sais pas, je prends
tout le temps qu'il faut pour essayer de fournir un travail qui me plaît et qui vous soit qualitatif le plus possible. Voilà, ça y est, c'est fait. La vidéo est finie, je suis trop content. À bientôt